Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de 5 épisodes qui a un concept très simple. Le but de cette série est de vous partager une semaine qu'on a pris pour tester la nouvelle Red Raptor et on vous montrera tout, autant les réussites que les échecs. Le but était de voir comment réagissait la caméra dans différentes situations. Du coup en 5 jours, on a fait 5 mini-projets totalement différents les uns des autres. Sur ce, profitez bien du deuxième épisode, c'est parti. Bonjour, on est au jour 2. Oui, parce que du coup, hop, il est trop petit ce studio, non? Non. Bon, Adrien serait d'accord avec moi. Le projet d'aujourd'hui va être de mettre en lumière de manière plutôt élégante ce combi Volkswagen rouge Lego. Pourquoi un combi Volkswagen rouge? Vous avez la ref, c'est parce que j'ai le même. C'est pas vrai. J'ai presque le même, mais en plus récent. Il va falloir faire une plutôt jolie lumière, sachant qu'on manque un petit peu d'espace. Du coup, on a des difficultés de recul, ce genre de choses, on galère un petit peu. Du coup, le camion est posé sur une espèce de table noire. En vrai, c'est une boîte d'ordinateur avec une petite toile qui fait le fond, donc ça, jusque-là, pas trop difficile. Là, la difficulté qu'on a, ça va être d'éclairer le camion sans éclairer ce support-là qui est plutôt moche. Il se trouve que j'ai acheté plein de batteries RED parce que déjà elles sont petites et plutôt pratiques, et surtout il y a écrit RED dessus, on va pas se le cacher, et il est pas content. Bah, si c'est pour acheter une batterie où il y a marqué RED, je lui fais un coloriage sur une batterie Bebop. Il sera content le monsieur. Et surtout que je fais partie des gens qui essayent de faire des investissements plutôt cohérents, crédibles et réfléchis. Là je me suis fait un kiff, on va pas se le cacher, les batteries je me suis fait un kiff. D'ailleurs Lego, si vous voyez cette vidéo, nous on aime bien les Lego. On aime bien le Titanic. Surtout l'étoile de la mort. Ah putain. Ah bah c'est bon, je verrai un soleil toute ma vie. La lumière principale qui éclaire le camion vient d'ici. Voilà un petit Fomex qui fait une lumière qui est relativement douce, mais vu qu'elle est sur le côté, ça fait un petit contraste très sympa. Pour éclairer le fond et faire le halo, on a ici une cobe. Et là, on essaye de rattraper un petit peu de détails sur l'avant grâce à un autre Fomex ici. Je prends ce qu'on a. Bon, on vient d'avoir une idée de merde. Le tournage avançait bien, on faisait des trucs, franchement, moi, je suis assez content de ce qu'on faisait jusque là. Et là, Erwan a dit, tiens, c'est joli quand les portes sont ouvertes. Et moi je dis oui, mais il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Et il y en a autant à l'avant qu'à l'arrière. Et là on s'est dit, ça serait vachement sympa que les portes elles s'ouvrent et elles se referment en tournant sur lui-même. Bon, vous avez compris, on va installer tout un système pour le faire tourner sur lui-même. Bon, on va y passer l'après-midi encore ce truc là. Hein. Ouais, on n'aura pas fini à 16h. On aurait pu terminer à 16h. Ok, attention, c'est parti. Bam. Pour tourner cette séquence, on a utilisé une technique très simple qui consiste à faire quasiment le même plan plein de fois de suite en changeant à chaque fois un tout petit détail. Grâce au petit moteur qu'on a, on peut faire l'étape supplémentaire en faisant plusieurs fois de suite exactement le même mouvement. Je vous montre le rendu final en fin de vidéo. Et ben ça me semble bon. Autre petite astuce, si vous voulez faire un plan fluide sans stabilisateur. Pour ça, il vous suffit de monter le nombre d'images par seconde à 50 ou 100 si votre caméra le permet. Ça lissera tous les mouvements que vous allez faire et donnera une impression de fluidité. Oh, c'est joli. Bah, si tu veux, on peut faire un plan comme ça et après, je descends là-dedans. Hein. On est en train de terminer avec le dernier plan à l'intérieur où en fait on va filmer cette partie là et le petit moteur qu'on voit à l'intérieur. Voilà, donc on est juste en train de réadapter la lumière, mais là on avance bien. On est sur le dernier plan et on est censé finir maintenant, donc on n'est pas trop en retard. Il y a 4 batteries, tu vois. C'est short, hein. Bah 4 batteries à l'intérieur ça passe, 4 batteries en extérieur c'est compliqué.
Quand j'ai commandé la Red Raptor, je l'ai naïvement comparé au GH5. J'ai 3 batteries par GH5 que je n'utilise jamais intégralement, donc si je prends 4 batteries pour la Raptor, je serai large. Sauf que dans les faits, une Red et un GH5, eh ben ça s'utilise pas du tout de la même façon. Déjà parce que la Red, il faut genre 1 minute pour l'allumer, donc genre une fois qu'elle est allumée, eh ben on l'éteint plus. Et les GH5 ne permettent pas d'alimenter d'autres accessoires. Par exemple, si je branche un écran sur un GH5, je serai obligé d'y rajouter des batteries. Là où sur la Red, eh ben la batterie alimente l'intégralité des accessoires. Donc plus votre caméra sera équipée, plus la batterie fondra vite. Du coup, très prochainement, je serai obligé de rajouter 4 batteries supplémentaires pour passer de 4 à 8, histoire d'être sûr de tenir la journée sur les gros tournages. Fin de tournage, clap 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 clap. Pour une fois, on a essayé de monter les ISO de la caméra en passant de 800 à 4000. Et miracle pour une Red, sans être parfaitement clean, eh ben c'est totalement utilisable. J'ai adoré tourner ce projet. Même si le rendu final n'est pas parfait, ça donne vraiment envie de le refaire plus proprement dans un studio plus grand. Sur ce, je vous invite vraiment à nous suivre sur Instagram. On y poste régulièrement quelques petites photos avec la Red, avec les configs qu'on fait sur les différents tournages, c'est plutôt cool. Vous le verrez dans le prochain épisode de cette série, c'est là que les problèmes vont commencer à arriver. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, salut!